Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 298 de l'After Zap Image. On débute avec une date assez triste dans l'histoire du football. Il y a maintenant 2 ans, jour pour jour, l'avion qui transportait les joueurs de Chapecoense s'était écrasé en Amérique du Sud. 71 personnes ont perdu la vie, donc 19 joueurs, entraîneurs ou faisant partie du staff de l'équipe. Donc voilà, un accident très grave. Chapecoense qui est en train de lutter pour se maintenir en division 1 brésilienne. Dernière journée pour eux ce week-end face à Sao Paulo, une victoire et ils seraient maintenus. Par contre, s'il n'y a pas de victoire, faudra qu'ils attendent les résultats des équipes qui sont classées juste derrière eux. Ensuite, on continue avec le résultat du Paris Saint-Germain qui s'est imposé 2-1 face à Liverpool grâce à Juan Bernat. Neymar contre un but de James Milner pour Liverpool sur penalty. Bonne opération bien évidemment pour le Paris Saint-Germain qui maintenant est qualifié à l'heure actuelle avec cette deuxième position dans ce groupe. Il faudra maintenant aller prendre des points du côté de Belgrade dans 2 semaines pour valider la qualification en 8e de finale de Ligue des Champions. En tout cas, un bon match quand même de la part des Parisiens. Hier, on a une déclaration de Thiago Silva. Il nous dit le plus important, c'est qu'on a joué comme une équipe. L'ambiance était fantastique. C'est vrai, il y avait une très belle ambiance au Parc des Princes. Et comme il l'a dit, on a vraiment vu un groupe très soudé, avec beaucoup d'envie dès le début de match. C'est ce qui a fait défaut un petit peu depuis le début de la campagne européenne du Paris Saint-Germain. C'est des fois ce manque d'agressivité, ce manque d'envie dans certains matchs, comme au match aller à Liverpool. Ça n'a pas été le cas hier. Le PSG a vraiment montré que voilà, ils avaient une bonne paire de couilles, il faut le dire, tout simplement, parce que voilà, ils ont sorti un gros match dans les duels, ils ont été là. Et c'est une victoire amplement méritée puisque Liverpool n'a eu aucune occasion pendant ce match. D'ailleurs, prestation de Thiago Silva absolument exceptionnelle. Il a été énorme. Ensuite, on a une déclaration de Mbappé. Il nous dit « On a montré qu'on pouvait aussi être des hommes face à des hommes. Il n'y avait pas d'inquiétude. On est sûr de notre groupe, sûr de notre force. » C'est ce que je viens de dire en gros. Voilà, ils ont montré qu'ils avaient du répondant face aux grandes équipes européennes, les Parisiens. Donc c'est tant mieux. Il y avait déjà eu beaucoup de mieux à Naples il y a quelques semaines. Et là, ils l'ont montré encore une fois, même s'ils ont beaucoup laissé le ballon en deuxième période, ils ont été très solides. Ils auraient pu jouer quelques contre un peu mieux, mais c'est pas grave, il y a cette victoire. Il y a eu l'état d'esprit aussi, c'est très important, l'état d'esprit en Ligue des Champions. Et voilà, tous les Parisiens étaient vraiment dans un bon jour. On a vu Neymar faire des efforts défensifs, faire beaucoup de courses. Il a d'ailleurs été très bon sur ce match. Ensuite, on a une déclaration de Tuchel sur l'absence de Rabiot durant ce match. Il nous dit c'est une décision tactique car je voulais jouer avec Marquinhos, Kimpembe et Thilo Kehrer. C'est tout simplement tactique, il n'y a aucun message. Après, on a vu que quand il est rentré, Rabiot, il a été sifflé par les supporters du Paris Saint-Germain. On sait qu'il y a des problèmes concernant sa prolongation de contrat, mais voilà, c'était tout simplement une décision tactique un choix tactique de la part de Tuchel, et ce choix, il a plutôt bien fonctionné. Ensuite, on a Jürgen Klopp qui s'est beaucoup plaint en conférence de presse. Et c'est beaucoup plein notamment de Neymar. Il l'a pas visé précisément, mais bon, il le dit tout simplement. Allez voir tomber, on aurait cru que c'était quelque chose de sérieux, mais en fait il se relève ensuite comme si tout allait parfaitement. Il s'est beaucoup plaint déjà de Neymar qui a subi énormément de fautes, et en général c'était des fautes de James Milner. Et Milner, quand il y va franchement. James Milner, quand il met des coups. Donc Neymar, et voilà, il s'est pas beaucoup roulé, j'ai trouvé moi hier. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Il s'est beaucoup plaint aussi de l'arbitrage, alors que moi j'ai trouvé l'arbitre très bon. Le PSG aurait pu même bénéficier d'un penalty en deuxième mi-temps sur Virgil van Dijk. Il fait vraiment un tacle. Il balaye. Je sais plus quel est le joueur parisien, mais il balaye un joueur. Moi, si j'aurais été Klopp, j'aurais plutôt engueulé mes joueurs hier, parce que franchement, Liverpool a montré un triste visage. Aucune occasion. En deuxième période, ils ont cessé d'envoyer des grands ballons devant pour Kehrer, pour Thiago Silva, qui se sont amusés. Donc j'aurais préféré qu'ils se concentrent quand même sur ces joueurs que de parler de l'arbitrage. Ensuite, dans l'autre match du groupe, le Napoli qui s'impose face à l'Étoile Rouge de Belgrade 3-1, notamment grâce à Dries Mertens, qui devient le premier joueur belge de l'histoire à inscrire au moins 10 buts en Ligue des Champions. Les Napolitains qui sont très bien partis pour se qualifier. Il faudra eux aussi qu'ils valident leur billet du côté d'Anfield dans 2 semaines. Ensuite, on part avec les stats de Griezmann cette saison en Ligue des Champions. 5 matchs, 4 buts, 2 passes D. Encore un but pour Griezmann hier avec l'Atlético qui a battu l'AS Monaco 2-0. Toujours aussi important pour Antoine Griezmann, pour son équipe madrilène. Ensuite, on voit une petite stat assez incroyable. L'AS Monaco qui devient la première équipe de l'histoire à titulariser
titularisé 2 joueurs nés au 21e siècle en Ligue des Champions. Hier, on a vu Badiachil, qui a d'ailleurs marqué contre son camp, c'est totalement involontaire. Et puis Massengo, donc 2 joueurs nés en 2001, ce qui montre bien que l'ASM a de gros problèmes d'effectifs et aussi beaucoup de blessés. Donc défaite pour les Monégasques 2-0 hier. Ensuite, on jette un petit coup d'œil au classement des 3 équipes françaises engagées en Ligue des Champions. Donc on va pas parler de l'AS Monaco qui est déjà éliminé même de l'Europa League. Ils seront bons derniers, les Monégasques. On voit que Lyon peut encore se qualifier et est bien parti. Ils sont pour le moment toujours deuxième. Faudra faire un résultat en Ukraine, c'est soit match nul, soit une victoire, ça sera encore mieux. Et pour le Paris Saint-Germain, c'est la même chose. Si on peut faire un nul ou une victoire en Serbie, ça sera une qualification pour les Parisiens. Ensuite, on a une petite déclaration de Jason Denayer. Il nous dit: pourquoi je suis devenu défenseur. Je peux le dire, c'est parce que étant jeune, j'avais la flemme. Bon, bah, voilà, il ne ment pas. Je pense que maintenant, voilà, peut-être qu'il se disait, je vais être tranquille en défense, je vais pas avoir à beaucoup courir. Mais maintenant, notamment, on le voit sur l'image. Avec Leroy Sané, je pense qu'il a eu beaucoup de choses à faire pendant ce match. Donc bon, bah, peut-être qu'en étant jeune, c'est vrai que tu as la possibilité de moins courir en défense que lorsque tu es attaquant. Ensuite, on a Lucas Moura qui a créé 4 occasions hier pour les Spurs de Tottenham. C'est plus que tous les autres joueurs de Tottenham réunis qui, à eux, au cumul, en ont seulement créé 4. Hein. Il s'est vraiment bien intégré depuis qu'il a été transféré depuis Paris. Lucas Moura, une victoire importante pour les Spurs de Tottenham face à l'Inter 1-0, ce qui permet aux Spurs tout simplement dans ce groupe de reprendre la 2e place du groupe. Mais bon, ça sera compliqué puisque ils vont se déplacer lors de la dernière journée du côté de Barcelone, tandis que dans le même temps l'Inter recevra le PSV, donc plutôt mal engagé quand même pour les interistes. Il faudra vraiment faire un exploit du côté de Barcelone. Ensuite, on a la déclaration de Mauricio Pochettino, l'entraîneur de Tottenham, sur le favori. Il nous dit: le Real qui a remporté la coupe 3 fois consécutivement et reste l'équipe la plus forte. C'est difficile de la gagner 4 fois de suite, mais c'est une grande équipe habituée à gagner quand le mois de mars arrive. On le sait, voilà, le Real sera bien évidemment l'un des favoris pour déjà le dernier carré, si ce n'est la victoire finale en Ligue des Champions. Ensuite, nouvelle déclaration de Pochettino. Il nous dit: mon contrat expire dans 4 ans. Dans le futur, mener l'équipe d'Argentine est un désir. Je pense que ça arrivera certainement pour Pochettino, soit Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Un jour, ils viendront apprendre à la sélection argentine. Sont deux hommes qui ont montré qu'ils avaient d'énormes capacités de manager. Hein. Depuis de nombreuses années, ils sont en train de réussir des choses assez exceptionnelles avec leurs clubs respectifs. Ensuite, on a une petite info qui concerne Eric Abidal. On sait qu'il travaille pour le FC Barcelone et il a rapporté à plusieurs rapports élogieux au sujet de Tanguy Ndombele à sa direction. Donc le Lyonnais serait une piste alternative si jamais il y a un échec dans le dossier Frenkie de Jong pour le Barça. Voilà, Ndombele, il a encore montré face à City qu'il était à la hauteur des grands matchs, des grands événements, que ce soit avec l'équipe de France ou avec Lyon. Il arrive toujours à se hisser à la hauteur des matchs. Et on l'a vu, il a été vraiment très très bon face à City. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup d'offres dès l'année prochaine qui arrivent pour Ndombele. Et même Oussem Aouar, l'info que je vous avais dit hier, la petite discussion entre Guardiola et Aouar, c'est avéré, puisque sur l'adjoint de Guardiola, Mikel Arteta, a pris des infos pour Oussem Aouar, pour le recruter dès l'année prochaine. Ensuite, on a appris que Solari avait écarté Isco du groupe qui allait affronter la Roma un peu plus tôt cette semaine en raison d'un manque de respect de ce dernier le week-end passé lors du match face à Eibar. On le voit bien qu'entre Isco et Solari, c'est un petit peu tendu déjà. Il a très très peu de temps de jeu, Isco. Il fait plus vraiment partie du 11 titulaire, loin de là. Et puis il y a quelques semaines, il avait visiblement envie tout simplement de quitter le Real. Ensuite, on a une déclaration de Jupp Heynckes, l'ex-entraîneur du Bayern. Il dit: le Bayern, il y a des bons gars et il y a des divas dans l'équipe. Il y a aussi les blessures graves des joueurs importants. C'est une montagne de problèmes qui s'accumulent, ce qui peut expliquer un petit peu le début de saison assez compliqué du Bayern Munich, surtout en Bundesliga, puisqu'en Ligue des Champions, ils sont toujours quand même premiers de leur groupe. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, on va dire, en interne dans ce groupe. Et je suis du même avis que lui. Je pense qu'il y a des joueurs qui se prennent un petit peu pour des superstars au niveau du Bayern, donc on peut appeler ça des divas. On a aussi appris une petite info que l'agent d'Arsène Wenger était présent la semaine dernière dans les tribunes de l'Allianz Arena
pour voir tout simplement le Bayern évoluer face à Düsseldorf la semaine dernière. On sait que depuis une petite semaine, il y a cette rumeur qui sort comme quoi Arsène Wenger pourrait devenir le prochain entraîneur du Bayern Munich. Ensuite, hier, il y avait un match notamment en Championship, deuxième division anglaise, un match assez incroyable entre Aston Villa et Nottingham, score final 5 buts partout, un score assez incroyable. Aston Villa d'ailleurs, il y a eu un quadruplé pour Tommy Abraham. On rappelle que ces deux équipes qui évoluent en deuxième division anglaise ont remporté quand même 3 Ligues des Champions, les deux équipes, 2 pour Nottingham contre 1 pour Aston Villa. Match assez incroyable, les deux équipes qui vont vraisemblablement lutter pour les places qualificatives pour les playoffs. Ensuite, on a appris que Robbie Keane, l'international irlandais, avait mis un terme à sa carrière de joueur. Il est passé notamment par Leeds, par Tottenham, par Liverpool, quand même une gloire du football irlandais, lui qui évolue au poste d'attaquant avec à peu près 70 buts marqués quand même avec la sélection irlandaise. Ensuite, on a aussi appris que David Villa avait annoncé qu'il quitte son club de Major League Soccer, le New York City. Tout simplement, il quitte son club. Il est pressenti qu'il rejoigne le championnat japonais comme Andrés Iniesta a pu le faire il y a quelques mois. Et on va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour le match de l'Olympique de Marseille qui se déplace ce soir en Allemagne pour y affronter l'Eintracht Francfort. On le sait, l'OM est déjà éliminé de l'Europa League, donc pourquoi pas faire un bon résultat, mais ça sera très compliqué face à une équipe qui est hyper en forme comme celle de Francfort. Donc moi je repars sur une victoire de Francfort comme au match aller, 3 buts à 1. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis à demain. Ciao.